À votre écoute. Coûte que coûte. À votre Écoute, coûte, que coûte. Anima sana, In corpore sano. un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe Et Margaret de Beaulieu. Quand je dis Dreux, Margaret, je pense ville fleurie, car 3 fleurs ont été attribuées par le Conseil national des villes et villages fleuris de France au concours des villes et villages fleuris. Je pense aussi au carnaval des Flambards, cette grande fête populaire, le carnaval des Flambards qui a lieu chaque année à la mi-décembre. Carnaval, mais aussi marché de Noël, charivari, illumination, régate et spectacles pyrotechniques qui marquent l'événement. La fête Dreux, des vendanges, une ville où il fait la encore foire bon vivre. de la Qu'en pensez-vous, Saint-Denis. Virginie? Oui, c'est vrai, c'est agréable. Bonjour Philippe, bonjour Docteur. Margaret. Virginie. Bonjour Virginie. Alors, le corps ou l'esprit? C'est un problème médical, mais qui touche l'esprit. Bon, eh ben, super, tant mieux. On aime bien, nous. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la tête qui fait que ça coince dans le corps? C'est mon père, il a Alzheimer. Ah oui, c'est vrai que c'est souvent lié au stress. Ah bon? Oui, c'est pour ça que ça part comme c'est venu. Mais non. Non? Ah bon. Bon, alors écoutez, dans ce cas-là, un bon coup de booster avec une pommade à la cortisone. Mais où la pommade? Directement sur la plaque d'Alzheimer. Mais c'est une maladie du cerveau, Alzheimer. Oui, pardon. Oh, je suis bête. Non, pardon, je confonds avec Alzheimer. Parce que c'est à cause, comme il y a un Z dans les deux mots, voilà, c'est pour ça. Non, alors surtout pas, non, désolé, pardon pour cette fausse joie. Hein. Évidemment, c'est dégénératif et il n'existe aucun remède. Voilà. Allez, Virginie, courage et puis bien, merci de... Non mais bon, je voulais juste parler de ce problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent affronter cette maladie. Oui, bon bah allez-y, vous avez besoin de parler, j'ai l'impression. Est-ce que je me trompe? Bah non. Eh oui. Alors, il s'agit de qui? De votre maman ou de votre papa ou d'un de vos grands-parents ou de votre sœur ou de votre frère, hein, en cas d'Alzheimer précoce, ou d'un oncle ou d'une vieille tante ou bien d'un vieil ami de la famille ou encore de votre mari ou pire, tout bêtement de votre mari. Ou bien à vous-même, comme dans le 6e sens, où c'est Bruce Willis lui-même qui en fait est mort. Je sais pas, je l'ai pas vu. Ah bah oui, mais enfin, tu viens de raconter la fin, Philippe. Bon bah ça sert plus à rien de le voir, hein, Virginie. Mais ça dépend. Parce que si c'est vous qui avez Alzheimer, vous avez oublié que vous l'avez vu, si ça se trouve. Non, c'est pas moi, c'est mon père. Bah, vous pourriez l'avoir aussi. Vous avez quel âge? 48 ans. Bon, bah, en tout cas, vous vous souvenez de votre âge. Sauf si vous dites un chiffre au hasard. Enfin bon, j'appelle pour mon père. Est-ce que vous vous souvenez nous l'avoir déjà dit? Oui, mais comme j'arrive pas à aller au bout de mes... Oui, pardon, excusez-moi. Non, mais je fais juste des petits tests sauvages. Voilà, c'est pour vous que je fais ça. Vous êtes marié? Non, je voudrais parler de mon père. Oui, allez-y, on vous écoute, papa Virginie Alzheimer. Je connais la souffrance d'un membre de sa famille touché par ce drame, car mon papy Klaus, qui a 93 ans, souffre aussi de cette maladie. Alors, nous sommes à l'écoute. Alors, mon père est à un stade avancé de la maladie. Ce qui se passe, c'est qu'il comprend plus le français. Il ne parle plus depuis environ 1 mois. En fait, spontanément, il ne comprend et ne parle plus que l'arabe. Oh, c'est incongru, ça. Pourquoi l'arabe? Il a déjà appris cette langue ou c'est venu spontanément comme le latin à l'envers dans l'Exorciste? Non, en fait, c'est sa langue maternelle. Parce qu'il est venu en France en 62. Il s'est battu pour la France en Algérie. Il faisait partie des harkis. Ouais. Et il parle arabe à l'endroit? Bah oui. Mais en même temps, comme ils écrivent à l'envers, peut-être qu'en fait, ils parlent aussi à l'envers, sauf que eux, ils ont l'impression de parler à l'endroit, parce que pour eux, c'est le bon sens. Vous me suivez? Il fait quoi votre mari déjà? Je vous ai dit, j'étais pas mariée. D'accord.
Bon, à la maison, du coup, pour communiquer, c'est très difficile. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui est le mieux? Que je fasse un effort pour essayer de parler arabe, parce que je parle très mal, ou que j'essaye vraiment de le faire parler français? Parce que ce qui est important, c'est qu'il puisse communiquer. Ah bah oui, ça, je vous comprends tout à fait. Mon papy, qui a émigré en Argentine en 40 et des brouettes, depuis son Alzheimer, il oublie l'espagnol, qu'il parle pourtant depuis plus de 60 ans. Il reparle allemand, hein, alors que, comme vous, on n'avait pas le droit de parler allemand. Enfin, surtout dans la rue, à la maison, ça allait. C'est pas la même chose. Non, bien sûr. Mais enfin, toutes les histoires sont différentes, on sait, mais face à la maladie, on est tous pareils. Dites-moi, Valérie. Virginie. D'accord. Oui? Non, rien, c'est bon. Vous savez, mon père, il a vraiment besoin de parler, parce que ce qui est incroyable, c'est qu'il oublie tout. Même moi, il me reconnaît de moins en moins. La seule chose dont il se souvient vraiment, c'est sa jeunesse en Algérie. Ah, c'est pareil, mon papy Claude. Il se souvient que de son adolescence en Bavière. Il y a quelques souvenirs d'Autriche, puis vaguement quelques images en France, mais tout ce qui est Buenos Aires, 60 années, à la poubelle. Oui, enfin moi, mon père, il en a vraiment, vraiment gros sur le cœur, et c'est important qu'il s'exprime, qu'il parle de ce qu'il a ressenti pendant toutes ces années, parce que la France, elle l'a considéré comme un étranger, et l'Algérie comme un traître. Alors la France, elle s'est bien servie d'eux, et elle les a laissés tomber. Et ça, c'est une blessure qu'il a traînée toute sa vie. Oui, mais ça, c'est l'ingratitude des nations. C'est comme pour mon papy. Il a été viré comme un malpropre, pas merci, rien. Alors tu sers ton pays, et puis au premier souci, hop, à 20 ans tu gênes. Sauf que quand il s'agissait de faire le boulot, on était bien content de les avoir, hein. Bon, écoutez, ça me met très mal à l'aise ce que vous dites. Je ne sais pas ce que votre grand-père a fait pendant... On n'a jamais rien pu prouver. Pardon? On n'a jamais rien pu prouver. Non, je disais juste... Oui, moi je vous le dis. Non, mais je trouve ça bizarre de comparer... Oui, en attendant, ils ont tous les deux Alzheimer. Bon, j'aime pas du tout votre parallèle entre deux périodes de l'histoire de France qui n'ont rien à voir. Vous avez vu le 6e sens? Non! Et pourquoi vous m'avez pas dit que je vous l'avais déjà demandé? Vous aviez oublié? Ah, c'est tellement compliqué d'avoir un pied sur chaque continent, de savoir quelle est notre patrie quand on est déraciné et qu'en plus, on perd la mémoire. Et oui, ne m'appelez plus jamais France, la France, elle m'a laissé tomber. Nous chantait Michel Sardou. Et bien après le temps béni des colonies. Voilà qui fera plaisir à Virginie et à son papa. Oui. Alors nous sommes très en retard. Oui. Merci Yann Merci, Chouquet, Yann Chouquet. merci Margaret. Merci, À bientôt. Philippe. Au revoir. À votre écoute, coûte que coûte. Pour participer à l'émission, laissez-nous un message au 01 56 40 23 95. Dans un instant, carnet de campagne avec Philippe Bertrand.